Le futur nouveau siège de RTL, à Neuilly-sur-Seine. Crédit photo Thomas SAMSON AFP Infographie. Les titres de presse du groupe Altice SFR Libération, L'Express ont ou vont quitter leurs locaux du 9e. La semaine prochaine, ce sera au tour des salariés des Échos de rejoindre leurs collègues du Parisien, déjà installés. Direction le 15e comme beaucoup de leurs confrères. La saison des déménagements se poursuit. Cette fois-ci, il n'est pas question de particuliers mais de médias, parisiens en l'occurrence. La plupart des mouvements sont prévus d'ici la fin de l'année et d'autres, en 2018. Si l'on regarde de plus près les nouvelles adresses des principaux médias parisiens, une tendance se dégage. Le 15e arrondissement semble être la nouvelle destination la plus prisée par les médias. Lire aussi la saison du déménagement démarre. Qui sont les Français concernés jusque-là? 3 seulement s'y étaient installés, à savoir BFM TV, RMC, France Télévisions ainsi que Le Point qui a lancé le mouvement de déménagement de la presse écrite en quittant son siège à Montparnasse pour le 15e. D'ici l'année prochaine, il devrait être 5 de plus. Voir notre infographie, sur un total de 17 médias presse écrite, radio, chaînes de télévision que le Figaro Immobilier a sélectionné. Parmi eux, les rédactions des Échos et du Parisien aujourd'hui en France. Les propriétés du groupe de luxe LVMH quitteront prochainement leurs locaux respectifs de Paris 2e arrondissement et de Saint-Ouen 93 pour rejoindre en septembre le 10 Grenelle, situé non loin de la Seine, avec vue sur la Tour Eiffel. Autre nouveau venu dans le 15e arrondissement, Europe 1 et sans doute le JDD qui appartient, comme la chaîne de radio, au groupe Lagardère qui va s'installer dans un immeuble situé au 85 quai André Citroën, dans l'ancien siège de Canal. Pourquoi cette migration vers le sud-ouest? Les prix de location de bureaux sont plus attractifs, explique un journaliste. Confirmation en chiffres: le loyer moyen s'élève, dans le 15e, à 433 € par M puissance 2 contre 488 € pour le 9e, par exemple, selon les chiffres publiés par JLL. Les médias cherchent à se rapprocher les uns des autres. Or, le 15e est au centre du triangle que forment les implantations des médias, explique Marie-Laure Leclerc de Souza, directeur du département agence de JLL. Plusieurs grands médias sont déjà installés dans des communes voisines. Il y a donc un certain intérêt à se regrouper dans un même quartier. Il est plus aisé pour les invités, lors d'une soirée électorale par exemple, de se déplacer entre ces sites que de traverser tout Paris. Enfin, le 15e arrondissement, contrairement au 16e qui est plus résidentiel, dispose d'une offre immobilière de bureaux de grande taille et de grande qualité. Lire aussi les logements parisiens les moins chers migrent vers le nord-est. Ce bâtiment de 15 800 mètres carrés à Boulogne-Billancourt accueillera, d'ici 2 ans maximum, la rédaction de l'équipe Crédit Charlotte Donker. Crédit photo Charlotte Donker. 7 médias dans le 15e. Aucun autre arrondissement ne propose un tel contingent. Bien au contraire. Nous ne dénombrons qu'un seul groupe de presse pour les 8e et 13e arrondissements. Idem pour le 9e arrondissement qui a longtemps été la destination prisée par les médias. Aujourd'hui, ils sont encore 3 au centre de Paris: Le Figaro, Libération et l'Express. À l'avenir, il ne restera que le premier cité. Et pour compléter ce groupe de 7, on peut ajouter Radio France dont le siège est installé avenue du Président Kennedy, dans le 16e. On obtient ainsi 8 médias qui se sont installés dans le sud-ouest parisien. Quant aux médias qui quittent Paris, ils ne s'installent pas très loin des 15e et 16e arrondissements. 5 d'entre eux ont ou vont opter pour 2 villes des Hauts-de-Seine: Boulogne-Billancourt pour TF1, Canal et bientôt l'Équipe, et Neuilly-sur-Seine pour M6 et désormais RTL. Si le quotidien sportif ne devrait pas être trop dépaysé puisqu'Oyol reste dans la même ville, il s'agit d'un changement historique pour la radio dirigée par Christopher Baldelli. Comme sa rivale Europe 1, RTL déserte le « Triangle d'Or » des Champs-Élysées où elle était installée depuis ses débuts dans les années 1960.